Le présent diaporama sur l'anaphylaxie est réalisé à partir de la documentation normalisée du système commun d'orientation et de réception des demandes. Ce diaporama vise à fournir des renseignements généraux sur l'anaphylaxie au personnel des programmes communautaires comme les écoles, les garderies autorisées et les organismes qui offrent des services de relève. Après la présentation, vous saurez ce qu'est l'anaphylaxie, vous connaîtrez les allergènes les plus fréquents, vous comprendrez qu'il est important d'éviter ces allergènes pour prévenir l'anaphylaxie, vous connaîtrez les signes d'anaphylaxie, vous saurez comment réagir en cas de réaction anaphylactique. Une allergie est une réaction exagérée du système immunitaire à des substances habituellement inoffensives appelées allergènes. Lors de la première exposition à un allergène, l'organisme réagit en produisant des anticorps spécifiques de l'allergie. Lorsque l'organisme est de nouveau exposé à cet allergène, les anticorps provoquent la sécrétion de substances chimiques comme des histamines. La réaction se manifeste par exemple par des éruptions cutanées, des démangeaisons ou des enflures. La gravité des réactions allergiques varie, elles peuvent être inoffensives ou potentiellement mortelles. L'anaphylaxie est une réaction allergique grave qui se déclenche généralement rapidement. Elle peut entraîner la mort par obstruction des voies respiratoires ou une importante chute de la pression artérielle. Il s'agit d'une réaction extrême de tout l'organisme. L'évolution d'une allergie potentiellement mortelle peut varier d'une personne à l'autre. Une réaction allergique potentiellement mortelle peut être imprévisible et se déclencher rapidement. L'anaphylaxie peut même se produire chez une personne qui n'a eu que des réactions allergiques mineures par le passé. Certaines personnes peuvent avoir une réaction anaphylactique sans jamais avoir eu de signes allergiques de préalable. Une réaction anaphylactique peut être déclenchée par une quantité infime de l'allergène se mesurant en microgrammes. On peut être allergique à n'importe quel aliment. Par contre, les aliments suivants sont les plus susceptibles d'entraîner de graves réactions allergiques: les arachides, les noix, le lait de vache, les œufs, le poisson, les fruits de mer, le blé, le sésame, le soya et la moutarde. Voici d'autres allergènes courants pouvant causer de graves réactions allergiques: les piqûres d'insectes, les médicaments et le latex. La seule façon de prévenir une réaction anaphylactique consiste à ne pas entrer en contact avec les allergènes. Bien qu'il soit difficile d'éviter complètement les allergènes, il est important de réduire l'exposition de l'enfant à ceux-ci. Les jeunes enfants sont le plus à risque d'être exposés accidentellement aux allergènes. Les enfants courent un plus grand risque d'entrer en contact avec les aliments allergènes lorsque leur routine habituelle change, comme dans le cas des sorties de groupe, des fêtes d'enfants ou d'autres occasions spéciales. Les précautions doivent être prises dans de telles situations. Au Manitoba, les écoles et les garderies autorisées doivent avoir une politique en matière d'anaphylaxie qui comprend des stratégies de réduction des risques. Les stratégies les plus efficaces font appel au soutien de l'ensemble de la communauté. Voici des exemples de stratégies courantes. Faire de la sensibilisation concernant les allergènes, superviser les jeunes enfants durant les repas, interdire l'échange et le partage de la nourriture et des ustensiles, se laver les mains avant et après les repas, nettoyer les surfaces et éviter le matériel de bricolage qui contient des allergènes. Consultez votre administrateur si vous avez des questions sur les stratégies de réduction des risques de votre programme communautaire. Pour vous rappeler les signes de l'anaphylaxie, pensez à l'acronyme VER: visage, estomac, respiration, tout le corps. Surveillez les signes qui se manifestent soudainement et qui indiquent des changements évidents dans l'apparence ou le comportement. Les signes qui apparaissent dans le visage comprennent les yeux rouges et larmoyants, le nez qui coule, les éruptions cutanées, la rougeur et l'enflure du visage, des lèvres et de la langue,
et l'urticaire accompagné de démangeaisons. Les signes d'une obstruction des voies respiratoires incluent le serrement de la gorge, l'enrouement ou autre altération de la voix, la difficulté à avaler ou à respirer, la toux, la respiration sifflante et la salivation excessive. Les signes liés à l'estomac sont les vomissements, la diarrhée et les crampes sévères. Les signes qui touchent l'ensemble du corps sont l'urticaire accompagné de démangeaisons, le sentiment de détresse, un changement de comportement, la peau pâle ou bleutée, les étourdissements et la perte de conscience. Les changements de comportement incluent un malaise verbalisé par l'enfant, un silence ou un repli sur soi inhabituel, une fatigue soudaine, des cris, une grande agitation ou le fait d'arrêter soudainement de manger au milieu d'un repas. Lorsqu'une personne est exposée à un allergène, la réaction allergique peut se manifester par une combinaison de l'un ou l'autre de ces signes. La manifestation des signes n'est pas toujours identique, même chez une même personne. Une réaction anaphylactique se déclenche généralement en quelques secondes ou quelques minutes après l'exposition à l'allergène. La majorité des réactions se produisent en moins de 30 minutes. L'épinéphrine est le médicament utilisé pour traiter l'anaphylaxie. Il combat les dangereux symptômes de l'anaphylaxie et arrête la réaction allergique déclenchée dans l'organisme. Les antihistamiques ne sont pas recommandés pour traiter l'anaphylaxie car ils n'augmentent pas la pression artérielle et n'ouvrent pas les voies respiratoires. Si vous constatez une quelconque combinaison de signes d'anaphylaxie et que vous avez des raisons de croire que l'enfant a été exposé à son allergène, injectez l'épinéphrine immédiatement et composez le 911. En cas de doute, traitez. Si on attend trop longtemps pour administrer l'épinéphrine, le risque de décès augmente. Ce n'est pas très grave si l'on administre de l'épinéphrine alors qu'il ne s'agit pas vraiment d'une réaction anaphylactique. La possibilité de sauver une vie en administrant l'épinéphrine durant une possible réaction anaphylactique surpasse le léger risque d'effets secondaires. Les enfants asthmatiques sont plus à risque d'avoir une réaction allergique sévère. Lorsqu'un enfant a reçu un diagnostic d'anaphylaxie et d'asthme, mais qu'il n'est pas clair s'il fait une réaction anaphylactique ou une crise d'asthme, il faut toujours utiliser l'épinéphrine en premier. L'épinéphrine est offerte en forme de dispositif d'auto-administration appelé auto-injecteur. Actuellement, 2 types d'auto-injecteurs d'épinéphrine sont disponibles au Canada, soit le dispositif EpiPen et Allerject. Les étapes à suivre pour l'administration de ces produits sont similaires et sont expliquées dans les prochaines diapos. L'auto-injecteur pré-rempli est doté d'une seringue à ressort et d'un couvre-aiguille. Le produit doit toujours être injecté au milieu de la cuisse externe. L'auto-injecteur se trouve dans un tube de protection à conserver à la température ambiante. L'auto-injecteur est offert en 2 doses. L'épinéphrine est transparente et incolore. Si elle a une coloration brune, elle ne doit pas être utilisée. Une date de péremption est inscrite sur le dispositif qui doit être remplacé par les parents lorsqu'il est périmé. On peut utiliser un auto-injecteur d'épinéphrine périmé si l'épinéphrine est transparente et incolore. On recommande que l'enfant ait son auto-injecteur sur lui à tout temps. Si l'enfant ne peut pas l'avoir avec lui, l'auto-injecteur doit être gardé par un adulte qui est responsable ou être rangé dans un endroit non verrouillé et accessible. Le personnel des programmes communautaires est responsable de connaître l'endroit où sont rangés les auto-injecteurs des enfants. Pour utiliser un auto-injecteur EpiPen, immobilisez la jambe de l'enfant, qui doit être assis ou allongé dans une position confortable. Si l'enfant a la tête qui tourne ou est étourdi, il doit être allongé sur le dos avec les jambes surélevées au-dessus du niveau du cœur. S'il vomit, il doit être couché sur le côté. Il pourrait être nécessaire de tenir l'enfant ou de se mettre à califourchon sur lui. Les bébés, les tout petits, peuvent être installés sur les genoux d'un adulte. Repérez l'acide d'injection au milieu de la cuisse externe. L'auto-injecteur EpiPen peut passer à travers une couche de vêtements ordinaires,
mais il faut enlever les vêtements épais, comme les habits de neige. On trouve le milieu de la cuisse en divisant la jambe en 3 parties, entre le genou et la hanche, et on choisit la partie du centre. La partie externe de la cuisse se trouve entre le pli central du pantalon et la couture latérale. Tâtez l'endroit avec la main pour éviter les coutures ou les objets qui se trouvent dans une poche. Tenez l'auto-injecteur EpiPen fermement dans le poing et évitez de placer le pouce sur l'une ou l'autre des extrémités du dispositif. Retirez le capuchon de sécurité en tirant dessus, sans le tordre ou le dévisser. Appuyez fermement l'extrémité orange de l'auto-injecteur EpiPen sur la cuisse à un angle de 90 degrés jusqu'au déclic. Tenez-le en place pendant 5 bonnes secondes pour vous assurer que le médicament est injecté. Jetez l'auto-injecteur EpiPen en suivant les directives de votre programme communautaire pour l'élimination des objets pointus ou remettez-le aux ambulanciers. L'auto-injecteur EpiPen est muni d'un couvre-aiguille en plastique qui se déploie pour éviter l'exposition de l'aiguille. Si l'aiguille est toujours visible, vérifiez si le capuchon de sécurité a bien été retiré, puis réinjectez le produit en pressant plus fermement. Une fois l'auto-injecteur EpiPen administré, les signes d'anaphylaxie devraient s'atténuer en quelques minutes. Il se peut que l'enfant soit pâle, qu'il ait mal à la tête, qu'il se sent éterdé, ou qu'il ait des palpitations ou de la nausée, qu'il tremble ou qu'il soit très calme. Ce sont les effets de l'épinéphrine et ceux-ci disparaîtront rapidement. La mode d'utilisation d'un auto-injecteur Allerject est similaire à celui de l'EpiPen, à l'exception de quelques différences mineures qui seront expliquées ici. Pour utiliser un auto-injecteur Allerject, immobilisez la jambe de l'enfant, repérez la site d'injection au milieu de la cuisse externe, retirez l'auto-injecteur Allerject de son étui de rangement, enlevez le dispositif de sécurité rouge, placez l'extrémité noire au milieu de la cuisse externe à un angle de 90 degrés, puis appuyez fermement jusqu'au déclic. Tenez-le en place pendant 5 bonnes secondes pour vous assurer que le médicament est injecté au complet. Jetez l'auto-injecteur Allerject en suivant les directives de votre programme communautaire pour l'élimination des objets pointeux. Les auto-injecteurs Allerject sont dotés d'un système électronique d'instruction vocale qui guide l'utilisateur dans toutes les étapes pour procéder à l'injection. L'assistant vocal démarre dès que le dispositif est sorti de son étui. Si l'assistant vocal ne fonctionne pas, vous pouvez quand même utiliser l'auto-injecteur. Une fois le dispositif de sécurité rouge enlevé, l'auto-injecteur Allerject est amorcé et doit être utilisé ou jeté. Après l'administration du produit, la base noire est verrouillée afin de recouvrir l'aiguille. Lorsqu'un enfant a une réaction anaphylactique, n'oubliez pas d'administrer l'épinéphrine au milieu de la cuisse externe au moyen d'un auto-injecteur. Composez le 911, demandez à une personne responsable de le faire pendant que vous restez avec l'enfant et que vous injectez l'épinéphrine au moyen d'un auto-injecteur. Avisez les parents ou le tuteur de l'enfant. Une deuxième dose d'épinéphrine peut être administrée si vous en avez, dans les 5 à 15 minutes suivant la première dose si les symptômes ne s'améliorent pas. Restez avec l'enfant jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Il est important que les membres du personnel des programmes communautaires sachent quels enfants ont des risques d'anaphylaxie. Ils connaissent les allergènes qui mettent leur vie en danger et qu'ils sachent où sont rangés les auto-injecteurs d'épinéphrine. Ces renseignements se trouvent dans le plan de soins de l'enfant au programme communautaire en cas d'anaphylaxie. Si vous ne connaissez pas déjà l'information relative à un enfant ou à quel endroit se trouve son plan de soins, consultez votre administrateur. On recommande l'utilisation d'un injecteur de démonstration pour s'exercer à administrer de l'épinéphrine en regardant la vidéo. Réparez le site d'injection au milieu de la cuisse externe. Retirez le capuchon de sécurité bleu en tirant dessus. Et fermement l'extrémité orange au milieu de la cuisse externe jusqu'au déclic. Maintenez-le bien en place en comptant lentement pendant 5 secondes. Après l'utilisation de l'auto-injecteur EpiPen,
L'extrémité orange recouvre l'aiguille. Repérez le site d'injection au milieu de la cuisse externe. Sortez l'auto-injecteur Allerject de son étui. Enlevez le dispositif de protection rouge. Appuyez l'extrémité noire au milieu de la cuisse externe jusqu'au déclé. Maintenez-le en place en comptant lentement jusqu'à 5. Les auto-injecteurs Allerject sont dotés d'un système électronique d'instruction vocale que vous pourrez entendre durant la démonstration. Repérez le site d'injection au milieu de la cuisse externe. Ce démonstrateur ne contient pas d'aiguille ni de médicaments. Si vous êtes prêt à utiliser l'auto-injecteur, retirez le dispositif de sécurité rouge. Pour faire l'injection, placez l'extrémité noire contre le côté extérieur de la cuisse, appuyez fermement contre la cuisse et maintenez en place pendant 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Injection terminée.